Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube ThinkTech. Alors, après des semaines de tests de la nouvelle version de Windows, là je parle bien sûr de Windows 11, j'ai décidé de vous partager mon avis. On ne va pas raconter toute l'histoire de Microsoft, mais un petit tour sur les versions précédentes Windows 10. Vous connaissez tous Windows XP qui a été le système le plus stable dans cette époque-là. Après, Microsoft a annoncé la sortie de Windows Vista, qui était un chaos total. Un système complètement catastrophique. Microsoft voulait reprendre confiance des passionnés de ces systèmes, qui commençaient déjà à migrer vers la maison de l'Apple. Apple. Pour cela, elle a annoncé sa révolution, et que j'ai bien aimé, et là je parle bien évidemment de Windows 7. Malheureusement, ça n'a pas duré. Et comme d'habitude, la maison Bill Gates a décidé de bouleverser encore une fois sa communauté et arrêter définitivement le support de cette version-là pour annoncer une autre version, et c'est Windows 8. Windows 8, c'était pire que Vista. Sa durée de vie était assez courte, qu'ils l'ont annoncé 8.1 juste après, pour se redresser. Enfin, la bonne décision est de passer vers Windows 10, qui a eu du mal à démarrer au début, mais après plusieurs mises à jour, il a pu assurer. Microsoft a annoncé qu'il n'y aura plus de nouvelles versions de Windows et que Windows 10 sera l'unique et le dernier, et a promis 2 grandes mises à jour chaque année et des mises à jour facultatives et régulières. Et malheureusement, elle n'a pas tenu parole et c'est pas nouveau. Microsoft a annoncé sa nouvelle version qui s'appelle Windows 11 dernièrement. Bien évidemment, j'ai téléchargé ce fameux Windows 11 même avant la conférence de Microsoft et je l'ai installé sur mon PC et là, bouche bée. On commence par la première nouveauté. Il parle d'un nouveau fond d'écran. Mais désolé, même avec Windows XP, on peut changer le fond d'écran. Windows XP, le Mac, les tablettes, les smartphones, tous ces équipements-là, on peut changer de fond d'écran. Après, il parle du menu démarrer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le menu démarrer, il est au centre de l'écran. Je m'en fous. S'il est à gauche ou bien au centre de l'écran, l'important que j'ai un menu démarrer. Après, ils disent qu'il y a le menu démarrer qui est divisé en 2 parties. La première partie qui est tout en haut, c'est applications et dossiers épinglés. Et la deuxième partie, c'est on va dire les recommandations, c'est-à-dire les applications ou bien les fichiers récemment utilisés. Juste après le menu démarrer, il y a le menu recherche. Et ça existe déjà sur Windows 10. Une nouvelle fonctionnalité comme quoi, c'est le menu multitâche, qui existe depuis les anciennes versions de Windows, même sur XP. Après, on parle de menu multitâche, qui existe depuis les anciennes versions de Windows, même sur Windows XP. Autrement dit, c'est le raccourci des 2 touches Alt plus Shift, qui permet de basculer entre les fenêtres ou bien les applications ouvertes d'un simple appui. Après, il parle de la multi-session. C'est comme si on a ouvert 2 Windows, ou bien 2 sessions Windows différentes sur le même PC. Ça, c'est faisable aussi avec les logiciels de machines virtuelles, comme VirtualBox depuis 2007, ou bien aussi VMware depuis 1998. Septième nouveauté, il parle du menu widget, mais ce dernier-là, il permet pas de rajouter des widgets personnalisés. On est limité à ceux proposés par Microsoft seulement. Alors que j'ai proposé dans une vidéo précédente, comment mettre les widgets en utilisant le logiciel Rainmaker. C'est même plus beau que les widgets proposés sur Windows 11. Huitièmement, le choix des thèmes. Ça c'est normal et ça existe depuis X temps aussi. Ça existe aussi sur Windows 10 en allant sur Paramètres, Personnalisation, Thèmes, comme aussi on peut télécharger des thèmes en dehors du store de Microsoft. Alors je vais vous montrer par exemple pour le changement du thème, on passe sur Démarrer, après Paramètres, après Personnalisation, et là on trouve Thème. On clique sur Thème et on peut changer de thème facilement. Comme aussi on peut cliquer pour obtenir plus de thèmes dans le Microsoft Store. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut télécharger des thèmes en dehors du store et qu'on peut l'appliquer sur Windows 10 facilement. Après, la neuvième nouveauté, c'est la disposition des fenêtres sur un seul écran. C'est-à-dire, vous voyez par exemple ici, on a un navigateur qui est ouvert
et on souhaite par exemple afficher une autre application, bien une autre fenêtre sur le même écran. Alors, je vais ouvrir par exemple, je sais pas, Microsoft Excel ou bien un explorateur de fichiers. Voilà, là j'ai les deux fenêtres. Il y a le bureau, l'explorateur, et l'autre c'est la page internet. Ben, je veux afficher les deux sur le même écran. Alors, avec Windows 10, comme je vous ai dit, c'est possible. Il faut maintenir l'appui sur la touche Windows, le petit drapeau. Vous maintenez l'appui et après vous appuyez par exemple sur la flèche gauche. Et là vous voyez la page internet, elle s'est mise à gauche. Après on clique sur la deuxième fenêtre, pareil, on rappuie sur le petit drapeau et on clique sur la flèche droite. Et là comme vous voyez, c'est divisé en deux. Donc il n'y a même pas besoin de faire des applications, de télécharger des applications, bien de migrer vers Windows 11 juste pour cette fonctionnalité-là. Et en plus que ça, sur Windows 10, on peut même afficher 4 fenêtres sur le même écran, c'est-à-dire 4 applications sur le même écran. Donc je ne vois pas que c'est un point, on va dire, de plus qui est apporté de la part de Microsoft. Alors maintenant, on passe à une autre nouveauté, comme quoi, c'est le nouveau store de Microsoft. Auparavant, par exemple, pour télécharger, je dis n'importe quoi, VLC, lorsqu'on passe sur le store de Microsoft, on ne peut pas le télécharger, on ne le trouve même pas. Donc on est obligé de faire le téléchargement autrement. On passe sur le site de VLC et on fait le téléchargement à partir de cette interface-là ou bien à partir de la page officielle. Donc là, c'est pas une nouveauté réellement. Là maintenant, avec Windows 11, ils ont rajouté la possibilité de télécharger des logiciels pareils, comme Google Chrome, comme VLC et pas mal d'autres applications, qui n'existaient pas auparavant. Onzièmement, la possibilité de faire fonctionner des applications Android directement sur Windows 11. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un téléphone et un ordinateur. On peut combler les deux. L'ordinateur, il peut faire fonctionner les applications Android, comme par exemple les jeux, ou bien, c'est pas par exemple TikTok comme sur le téléphone, on peut le faire fonctionner aussi sur l'ordinateur. L'application Facebook, il y a pas mal d'autres applications. On va dire toutes les applications Android, on peut les faire fonctionner sur le Windows. Et ça, c'est pas nouveau non plus, parce que même avec Windows 10, on peut faire fonctionner les applications du téléphone Android sur le Windows 10. Et ça, c'est en passant par des émulateurs Android, comme par exemple le BlueStack. BlueStack, c'est une application qui est développée depuis 2009. Ou bien aussi le fameux émulateur Nux Player. Donc je conclus que je dois hiberner jusqu'à l'arrivée de Windows 12, ou au moins jusqu'à le 14 octobre 2025, qui est la date d'arrêt de support de Windows 10. Espérons que la nouvelle version Windows 11 va ramener des vraies évolutions ou de choisir une autre solution comme le fait de passer chez la maison Apple. Là, pour cela, je ne vous conseille pas de télécharger ou bien d'installer Windows 11 immédiatement, puisque c'est toujours en version, on va dire, d'évaluation, entre guillemets, une version test. On va attendre à peu près les 6 mois jusqu'à qu'il y aura des mises à jour pour stabiliser le fonctionnement, pour vérifier bien sûr les bugs et tout ça. Après, chacun est libre de choix, soit il garde Windows 10, soit il migre vers Apple, soit aussi il peut installer Windows 11. Alors je vais vous mettre le lien pour télécharger la version Windows 11, c'est à peu près les 6 Go. Lors de l'installation, il y a des PC qui ne vont pas supporter cette version-là. Ils vont avoir un message d'erreur disant que leur ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11. Pour voir si réellement on a un PC qui peut supporter ça ou pas, je vous invite à aller sur le site microsoft.com. Microsoft.com. Après, vous passez sur Windows. Là, vous trouvez bien sûr une petite introduction sur Windows 11. Alors, je clique sur En savoir plus. Voilà. On descend tout en bas de la page. Et là, ici, vous allez trouver comment savoir si mon PC Windows 10 actuel répond aux exigences matérielles pour Windows 11. Vous cliquez dessus et vous téléchargez ce micro-logiciel qui permet de tester votre ordinateur avant de commencer le téléchargement.
Comme ça, vous aurez une idée si votre ordinateur est compatible ou pas. Pour ceux qui insistent pour avoir Windows 11, je vais mettre un petit lien sur les commentaires aussi qui permet de télécharger un fichier. Alors, je vous montre aussi comment faire par rapport à cette partie-là. Alors ça, c'est le fichier que je vais vous mettre dans les commentaires, ou bien le lien pour le télécharger. Une fois téléchargé, vous le décompressez. Une fois fait, vous allez copier ce fichier-là et vous allez le mettre sur le dossier de Windows 11, le dossier qu'on a téléchargé. Alors, une fois que vous avez copié le fichier, vous passez sur Source et vous faites coller. Et vous faites remplacer le fichier dans la destination. Comme ça, il n'y aura pas de contrôle par rapport à la compatibilité de votre ordinateur. Ce que je vous conseille quand même, vous n'allez pas installer Windows 11 sur un ordinateur qui a 1 Go de RAM ou bien 2 Go de RAM. C'est pas du tout pratique, ça va ralentir votre ordinateur et vous allez attendre presque 10 minutes, pour ne pas dire plus, pour le démarrage de votre ordinateur. Il faut avoir au minimum 4 Go, 64 Go pour le stockage, le disque dur, une carte graphique, on va dire moyenne qualité, et là, ça devrait faire l'affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bien des commentaires, n'hésitez pas à les rajouter sur ma chaîne YouTube TuneTech. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater pour les prochaines fois. Salut à tous!